Alors, on fait montre d'une grandeur par rapport à toutes les péripéties de la vie nationale pour être en phase avec l'esprit des lois. C'est ce qui est important. Alors, si vous faites allusion à cette polémique sur la durée du mandat du président de la République, lui, Macky Sall, a promis à maintes reprises, à travers message à la nation, visite à l'extérieur, mandat fait à 5 ans. Il y a eu une polémique, il a sifflé la fin de la récréation dans son camp. Peut-on soupçonner le président Sall de duplicité? D'abord, il faut dire que la récréation, c'est lui qui avait donné le coup de sifflet pour, j'allais dire, le point de, pour justement le commencement de cette récréation. En vérité, le président a créé un problème, je ne dis pas personnel, parce qu'un président n'est plus une personne ordinaire. Le président et les institutions se confondent. Mais il a créé un problème individuel. Et aujourd'hui, il voudrait que la collectivité participe à la résolution d'un problème individuel. Mais le président a été élu et bien élu sur la base d'une constitution qui est limpide comme l'eau de roche. Alors il promet de réduire son mandat. Mais ça, c'est un engagement individuel. Doit-il faire 7 ans ou 5 ans? Et maintenant, dans votre entendement, maintenant pour la mise en œuvre, il veut impliquer la collectivité. Ouais. Alors, à mon avis, une entorse est une entorse. On allonge le mandat, c'est une entorse par rapport à la Constitution. On réduit le mandat, c'est une entorse par rapport à la Constitution. J'ai un ami qui a beaucoup d'humour qui me dit il y a des entorses consolidantes et des entorses déconsolidantes. Ou à la limite rétrogrades. Oui. Mais ça, c'est l'adjectif. Ça n'a rien à voir avec le substantif, pour dire comme les choses comme les grammairiens. Oui. Ce qui compte pour moi, c'est le respect scrupuleux de la Constitution. Donc le président ne réduise pas son mandat? Mais je vous dis que celui qui peut réduire un mandat en obtenant le consensus de la société, ne pourrait-il pas un jour aussi allonger le mandat en obtenant ou en cherchant le consensus de cette même société? C'est un jeu dangereux. Là, on s'installe sur un terrain glissant et marécageux. Laissez le mandat tel qu'il est. Sinon, les modalités de réduction risquent d'être assez compliquées. Et d'ailleurs, ça s'annonce très. On parle d'un référendum par-ci, d'une voie parlementaire par-là, et avant tout cela, de la saisine du Conseil constitutionnel. Mais au-delà ce qui nous ramène au fameux débat sur la candidature à un 3e mandat du président Wade. Mais avant d'arriver à ce débat sur la 3e candidature, épuisons d'abord la problématique que pose cette promesse de réduction du mandat. Moi, je vois deux choses. Alors, première chose, il y a un peu de poker dedans, de la part du président. Parce que lorsque vous faites une promesse comme ça, dans sa mise en œuvre, il y a quelque chose comme une quête de blanc-seing. Une quête de blanc-seing, c'est-à-dire une sorte de chèque en blanc. Mais il y a un cas de figure qui pourrait être problématique par rapport à ce coup de figure, à ce coup de poker. Prenons le cas de figure suivant. Le président demande au peuple sénégalais de répondre à une question à laquelle il a déjà répondu. Maintenant, le jour J, si le taux de participation ne franchit pas la barre des 2%, le président sera dans une situation assez accablante. Je pense au général de Gaulle, qui en 1969 avait organisé un référendum sur la régionalisation et la participation. Il n'était pas au bout de son mandat parce qu'il avait été élu en 1965. Son mandat courait jusqu'en 1972. Mais lorsqu'il a vu que la réponse était en dessous des 50%, il a démissionné. Alors, mais le général de Gaulle a fait montre d'une grandeur habituelle. D'ailleurs, l'homme de l'Élysée, de colomber les deux églises, il s'est retiré. Mais prenons par exemple le cas de figure suivant, qui n'a rien à voir avec oui ou non. Vous demandez aux Sénégalais de ne pas aller à la pêche. Vous demandez aux Sénégalais de ne pas aller à la chasse, de cesser toute activité pour répondre à une question à laquelle ils ont déjà répondu. Alors si les Sénégalais restent chez eux et vous vous retrouvez avec une participation de 3%, la démission s'impose pour des raisons de Vous voyez le président Macky Sall démissionner dans ce cas de figure. Mais pourquoi jouer au poker? Parce que là c'est comme si on demandait un chèque en blanc. Or lorsque vous demandez un chèque en blanc, un blanc-seing, si vous ne l'obtenez pas, qu'est-ce que vous devez faire? Moi je me dis que le jeu est un peu dangereux. Alors, Babacar inutile. Parlons de la condamnation de Karim Wade à 6 ans de prison ferme, pour une fois qu'on a l'occasion de vous interroger là-dessus. Cette condamnation est-elle à la hauteur des charges importantes qu'avait Karim Wade, ministre du ciel et de la terre, pour vous reprendre? Vous me demandez de commenter un verdict, donc une décision de justice. Vous me mettez mal à l'aise parce que sur ce plan-là, moi je suis républicain jusqu'au bout des ongles. Mais puisque vous insistez, je vous dirai ce que je pense. Alors, ministre du ciel et de la terre, oui. Mais je vous rappelle aussi que Karim n'a jamais été ministre de l'économie et des finances. Or, le ministre de l'économie et des finances n'est pas en prison. Karim n'avait pas sous sa tutelle le foncier. Il n'était pas le patron des impôts et domaines, encore moins du cadastre.
Alors donc, je dis qu'une traque crédible des biens mal acquis ne doit pas être à géométrie variable. Alors, celui qui a été à la tête de l'économie et des finances pendant plus de 10 ans s'appelle Abdoulaye Diop. Et aujourd'hui, il est à l'air libre. Alors donc, est-ce qu'il ne devrait pas accompagner le ministre du Ciel et de la Terre là-bas? Je n'en sais rien du tout. Il a été cité comme témoin, on l'a entendu comme témoin au cours du procès devant la CREI. C'est pas suffisant? Moi, je n'en sais rien. Moi, je n'en sais rien. Mais je veux dire, il y a un problème de crédibilité. Il y a aussi que d'autres personnes ont été pourchassées, poursuivies par la clameur publique. Mais je m'empresse de dire que la clameur publique n'est pas une juridiction. Et le gouvernement promet la poursuite de la traque oui, mais par la voix du ministre de la Justice. Mais il y a l'une d'elles, pour ne pas la nommer Awandiaï, qui a été recyclée parce qu'il fallait donner une majorité politique à Saint-Louis, au maire. Et elle a bénéficié d'un non-lieu selon la justice, non? Encore, vous me mettez mal à l'aise parce que vous me demandez de commenter des décisions de justice, mais il se trouve que il se pose maintenant un problème de crédibilité de la démarche. Mais enfin, la justice étant au-dessus de nous tous, et puisqu'elle nous régente, elle régente notre vie, bon, nous nous inclinons. Depuis quelque temps, l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, multiplie les visites à son fils, Karim, à la prison de Rebeuss, chose qu'il n'a pas faite pendant presque 2 ans. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des dessous de cartes, des négociations entre les Wade et le président Macky Sall? Ce que je sais, c'est que l'après-verdict est un moment intéressant à observer et vous devez m'inviter à l'observer avec vous. Bon, pour l'instant, le président Wade ressemble à un homme qui réfléchit en silence et dans le calme. Et pourtant, vous et moi, nous savons bien que le président Wade n'est pas un moine trappiste. La vie du président Wade n'a rien à voir avec la vie d'un monastère. Donc, il faut s'attendre à quelque chose probablement. Est-ce que ce calme-là, c'est le calme qui précède la tempête ou c'est le calme qui verrouille la tempête, c'est-à-dire qui finit la tempête, qui achève la tempête? Je n'en sais rien du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que 2 cas de figure se présentent à l'horizon. Une opposition de plus en plus musclée, au bout de cette pause-là, c'est-à-dire en ce moment nous observons un Wade calme, mais je dis que Wade n'est pas un moine. Il peut se lancer dans une opposition de plus en plus poussée et musclée, et là le gouvernement aura du mal à travailler, donc il va divertir un tout petit peu. Ou alors on verse dans l'escalade, et l'escalade c'est quoi? Parce que Wade aussi, le ministre de la Justice le dit et le répète, les amis de Macky Sall le disent et le répètent, c'est un homme qui n'est pas au-dessus des lois. Théoriquement c'est vrai et réellement c'est vrai. Mais cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire une escalade jusqu'à l'arrestation de Wade. Mais là aussi on serait dans un cas de figure extraordinairement affreux. Alors Wade qui n'est pas calme en temps normal, en temps de chagrin, moi je le vois mal éternellement calme. Alors, un troisième qui comprenne la liste des fils spirituels de Wade, Karim, Macky Sall, parlons d'Idrissa Seck. Vous le voyez capable de rebondir aujourd'hui? Vous savez, en politique, tant qu'on n'est pas étalé dans son cercueil et enterré au propre, je ne dis pas au figuré mais au propre, on n'est pas mort politiquement. C'est l'activité extraordinaire où les secousses et les soupapes sont à la fois présentes et foisonnantes. Ce qui veut dire que donc on peut éternellement rebondir. C'est comme au cinéma. Au cinéma, on meurt et on se lève. C'est à la guerre que les morts ne se lèvent pas. Et la vie politique est un grand, vaste cinéma. Ah, il y a une part de cinéma dedans. Ce n'est pas comme au Nord Mali où les morts ne se relèvent pas. Justement, la Casamance, reprise des hostilités, en tout cas d'attaques rebelles. Cela vous surprend, vous qui êtes observateur du processus de paix, du conflit casamançais? Observateur attentif, ça ne me surprend pas. Je constate que depuis 1982, les gouvernements qui se sont succédés, mais à des degrés divers, sont abonnés à l'erreur. Alors donc, par rapport à votre question abrupte, je préfère donner une réponse laconique. On ne soigne pas un cancer avec une tasse de quinqueliba. On ne soigne pas un cancer avec des comprimés. Alors je crois qu'il faut une démarche beaucoup plus adéquate pour aboutir à la paix. Mais ce que je constate, c'est qu'on tape à côté de la plaque. Ah bon? Vous pensez que le président Sall n'est pas sur la bonne voie? Pas du tout. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Non, l'accalmie actuelle, qui n'est rien d'autre que synonyme d'une stratégie de pourrissement. Est-ce qu'on peut soupçonner une concomitance avec la sortie du président gambien Yahya Jammeh qui dit les peuples gambiens et sénégalais n'ont pas de problème, mais moi j'ai un problème avec Macky Sall? Bon, écoutez, moi je mets de côté les personnes qui passent tandis que les pays restent. Ce que je sais, c'est que nos rapports avec la Gambie sont reflétés par la carte de la géographie. La Gambie n'est pas un casse-tête, c'est un brûle-estomac, c'est un méga ulcère et on va traîner cet ulcère pendant très longtemps. Solution?
Ah, solution, les hommes politiques qui ont en charge un dossier aussi épineux, aussi permanent et aussi structurel, parce que la Gambie est dans l'estomac du Sénégal, devront toujours faire avec. Il faut s'accommoder de la réalité gambienne et essayer de la modifier avec intelligence, une intelligence stratégique. Dernière chose, Babacar Justin Ndiaye, vous avez, dans le cadre des grands entretiens du site Dakaractu, eu à interroger Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il a été Premier ministre, proche collaborateur aujourd'hui d'Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu dire à travers cet entretien que vous avez eu avec Guillaume Soro? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Par rapport au concept de l'émission, l'essentiel a été dit. Parce que le concept veut qu'on enjambe l'actualité brûlante pour aller vers les dessous de cartes. C'est-à-dire faire une sorte de plongée dans les entrailles de l'événement. Et on a choisi des événements qui sont un peu derrière nous, mais aussi proches de nous. C'est-à-dire la crise ivoirienne qui a connu son épilogue avec l'arrestation de Gbagbo en 2011. Alors ça m'a permis vraiment d'aller très loin avec lui. Donc on a traité de la grande histoire, mais on a traité aussi de la petite histoire. Parce que je lui ai rappelé qu'à l'université, on l'appelait Bogota. Alors il a ri. On a parlé de la petite histoire parce que je lui ai parlé d'une étudiante qu'il avait connue, mademoiselle Evelyne Tagro, future madame Guillaume Soro. Alors on a évoqué tous ces souvenirs-là et c'était fantastique, c'était très agréable. Merci Babacar Justin Ndiaye. Chérif Diop, je te rends le micro. Merci de nous avoir suivis ce soir encore. Demain, grand moment de télévision, je vous retrouve à partir de 18h30. Merci, bonsoir.